Voilà, nous sommes avec le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, le temps, c'est vraiment, on va dire, il ne faut pas le gâcher. Le temps, c'est carrément ce qui donne, on va dire, c'est la carte mémoire même de la vie, Oui. de notre pèlerinage sur terre. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est ce qu'on peut retenir quand même de peu ou prou de cette thématique. Absolument. Et je dirais que c'est la conclusion de ce C'est super. que je vais dire. Éphésiens dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. En d'autres termes, mettez à profit le temps qui vous est imparti, sachant les jours dans lesquels nous sommes. Ne vivez pas comme des gens qui ne savent pas mettre à profit les opportunités, les occasions que le Seigneur leur donne d'être utiles à eux-mêmes, utiles au monde et surtout d'être de bons adorateurs du Seigneur. Yeah. Aujourd'hui, nous sommes dans certaines préoccupations qui ne valent pas forcément la peine. On dira ça comme ça. Malheureusement, je suis de ceux qui disent que quelquefois les messages dans nos églises donnent de mauvaises orientations et aux gens qui l'écoutent. Ben ouais, on dira c'est ça clair. comme ça. Parce qu'on a fait de certaines richesses de la terre des obligations. On a fait de l'obtention de certaines richesses des obligations qui aujourd'hui ne nous laissent plus la paix. Pourtant, quand tu lis Ecclésias chapitre 12, à partir du verset 1, il dit, jeune homme, réjouis-toi, fais ce qui est bon. Si tes yeux voient quelque chose, faut faire. Ça veut dire que, Oui, allez-y. oui, ça veut dire qu'en fait, on a la liberté, mais avoir la liberté n'est pas absence de responsabilité. On a une responsabilité devant Dieu. Ensuite, il dit, au verset 2, au verset 3, il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Cette expression signifie qu'à un moment donné, il ne faut pas te laisser submerger par tout ce qui est chagrin de la terre. On ne va pas tout avoir sur la terre. Et avoir quelque chose ne signifie pas qu'on a obtenu un ticket pour le ciel. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, on est préoccupé par toutes ces choses. Ecclésias va nous dire quelque chose que je vais lire. Ecclésias chapitre 1, verset 3 dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? C'est-à-dire que tous les efforts que nous faisons là, c'est pourquoi? On lutte, on prie pour être riche, pour être marié, pour avoir des visas, pour effectuer des voyages, pour aller trouver les mêmes réalités qu'on fuyait ici, là-bas. Il y a beaucoup de choses. Ou bien on fait des histoires, on fait palabre à Ghislain, on fait palabre à tout le monde. Demain, quand on dit qu'il n'est plus là, on se rend compte que la rancune qu'on a gardée ne sert plus à rien. À rien, ouais. C'est quand il vivait que ça pouvait servir à quelque chose juste pour redorer le blason de mon orgueil. Sinon, après, quand il n'est plus là, ça ne sert à rien. Et la Bible ne manque pas de dire, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emportera rien en mourant. Ces trésors ne descendent pas après lui. C'est-à-dire, il a beau s'estimer heureux, il ne va pas aller quelque part. C'est clair. Ça veut dire que aujourd'hui, l'essentiel de notre vie, c'est pouvoir être des bons adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la richesse de toutes ces choses-là, c'est bien. C'est pour notre épanouissement. Quelquefois, on se met des pressions juste à cause des yeux des gens. Voici un jeune homme qui, l'année passée, n'a pas pu avoir le bac et il s'est jeté de son bâtiment, du deuxième, du troisième étage. Parce que simplement, ses amis peut-être allaient dire « Oh, tu n'as pas réussi », ses parents, il allait peut-être se sentir gêné, son orgueil peut-être être fouilletté un peu. Mais est-ce qu'un échec, c'est la fin de la vie? Non, jamais. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on sache utiliser le temps de vie que nous avons. Si on met tout le temps de vie dans la pression, on doit forcément obtenir ceci, obtenir cela. Quand je n'ai pas encore ceci, je n'ai... Vous savez, quand je demande une voiture, j'ai pris pour avoir une voiture. Quand j'ai pris pour avoir la voiture, quand j'ai la voiture, j'ai pris pour avoir de l'essence. Quand j'ai fini d'avoir de l'essence, j'ai pris pour ne pas avoir de panne. Quand j'ai une panne, j'ai pris pour avoir l'argent pour... Il y a toujours un sujet de prière quelque part. Toujours. J'ai pris pour être marié. Quand je finis de me marier, je prie pour que mon mari se sente bien, ma femme se sente bien. Mais je prie encore pour que les conflits ne durent pas. Je prie encore pour que... Il y a tellement de choses. Trop de choses. Donc, à quoi est-ce que notre vie sert réellement? Mais est-ce que Dieu, justement, qui sert tout ça, parce que lui aussi, c'est un grand sachant, est-ce qu'il n'a pas donné les capacités, justement, à l'homme pour pouvoir gérer cela? Parce qu'il ne faut pas se dire que, comme il y a tout cela, donc on va rester là comme ça, et puis, voilà, on ne fait rien, on croise les bras, et on se dit, bon, à quoi ça sert de me battre, de me réveiller à 5 h du matin, alors que je peux, à 4 h du matin, alors que je peux encore dormir jusqu'à 8 h, et ici, c'est quoi? Y aller chercher l'argent, j'ai encore gagné de l'argent, c'est pourquoi, à quoi ça va me servir? Est-ce que ça aussi, ça ne crée pas un système, on va dire, de paresse en nous, des personnes qui sont, on va dire, des flemmards?
Non, la Bible est complète. La Bible même le dit à tout moment, un peu croiser les mains et sommeiller, la pauvreté te surprendra. Ce n'est pas un message de paresse que nous sommes en train de donner. C'est un message de focalisation sur l'essentiel. Je fais ce que je dois faire parce que la Bible dit Dieu bénira l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire que tant que tes mains ne travaillent pas et que ton visage ne porte pas de sueur, tu ne mangeras pas. C'est clair. Donc, il faut obéir au principe de la main travailleuse et du visage en sueur. Mais en même temps, il faut te focaliser, il faut te contenter en fait. Il faut aimer ce que le Seigneur te fait vivre chaque jour. Yes. Ne pas te mettre autant de pression qui te feront oublier même le Seigneur. Il y a des gens qui ne prient même plus le Seigneur parce qu'ils sont trop préoccupés à gagner leur vie. Si c'est le Seigneur qui nous a envoyés sur la terre, et si c'est lui qui dit toutes choses concourent à notre bien, et concourent au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins, et si c'est le même qui dit, l'homme se formule des projets, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. C'est qu'il est capable d'organiser les choses de sorte qu'on ne fasse pas trop plus d'efforts qu'on ne pourrait. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup trop d'efforts pour peu de résultats. Et je suis d'accord avec vous. Ça, franchement, je partage cet avis et je souscris entièrement à ce que vous dites là. Alors justement, il faut aller à l'essentiel et comme moi j'aime à le dire, l'essentiel, c'est ce qui donne essence au ciel. Absolument. Donc tout ce qu'on doit faire doit être pour la gloire du Seigneur. Absolument. Tout ce qu'on doit faire, on doit penser, est-ce que le Seigneur est dans la chose? Est-ce que le Seigneur est glorifié? Et on peut prier pour des sujets, pour des choses, mais si ça ne vient pas à nous, considérons que ce n'est pas encore le temps. Absolument. Il ne faut pas aller faire autre chose pour, Ce sont les chagrins de la vie qui font qu'on ne comprend pas que quand le Seigneur nous envoie sur la terre, nous envoie avec un projet. Et c'est lui qui organise et qui dirige nos pas vers l'objectif qui s'est fixé pour nous. Alors moi, je dis toujours à mon épouse, je ne crois pas que Dieu peut me laisser me perdre. Il ne peut pas. C'est un père aimant. Il ne s'est jamais présenté comme autre chose qu'un père qui sait prendre soin de ses enfants. Donc si c'est mon père, je me contente d'être son fils et je me laisse diriger par lui. Parce que quand le Seigneur te dirige vers quelque part, tu ne fais pas d'effort. S'il a prévu que toi, tu effectues un voyage d'un pays à un autre, tu n'auras pas besoin de faire d'effort. Il va organiser et sans le secours d'aucune main, tu y seras parce que le Seigneur a prévu que tu y sois. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, il veut que j'ai quelque chose. Si je ne l'ai pas, soit c'est parce que je n'en ai pas besoin, ou bien ce n'est pas encore le temps. Donc pourquoi me tracasser parce que mon ami en a, il faut que j'en ai ici. Moi j'ai des gens qui m'ont dit mais que j'ai échoué dans le ministère parce que je n'ai pas encore de voiture, parce que je n'ai pas telle commodité. Mais ça ne signifie rien. Oui, et puis encore, on n'a pas encore quitté même la terre. Absolument. Dieu peut le faire. Absolument. Et Dieu donne les choses au bon moment. Et si on fait confiance à ce Père aimant, qui sait prendre soin de ses enfants, pourquoi se tracasser? Voilà. Et puis justement, c'est d'actualité, hein, l'histoire de tonton Popi ou un truc comme ça. C'est quoi tu as dit? Voilà, tonton Popito qui justement, lui, il vend, on va dire, de ces jus-là dans les rues et qui disait, bien sûr, lors d'une sorte d'interview, il disait qu'il n'a jamais touché 10 000 francs pour lui-même. Et depuis 20 années, c'est bien cela, hein, depuis 20 années. Et ce jour-là, ça criait tout un émoi. Je lui ai dit, ça, les gens ont commencé à dire, mais c'est pas normal. Un homme, pendant 20 années, il n'a jamais touché 10 000 francs pour lui-même. Il a eu, on va dire, une sorte de collecte. Et je crois qu'il est dans les 13 millions aujourd'hui. Et voyez-vous que celui qui pouvait dire, ah, je ne fais que souffrir depuis, je ne fais que rouler, on va dire, de pousser des choses pour vendre que juste des jus de 5 francs, pardon, de 25, de 50 francs. Il s'est retrouvé en un temps record. On va dire, dans une orchestration divine, Dieu a créé quelque chose pour changer le cours de son histoire. Donc moi, je crois toujours qu'il faut avoir de l'espérance. Et parce que c'est ça aussi Christ. Christ, il nous donne bien sûr le temps pour que nous subissions ces choses, des frustrations et autres. Mais une chose est certaine. Moi, je crois en un Dieu qui peut restaurer. Et c'est ce que Job disait. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et je crois qu'il s'élèvera pour moi en dernier. Absolument. Il faut justement dire aux gens qu'il faut croire en soi, il faut croire en Dieu parce que son plan est toujours merveilleux. Absolument. Et être patient, attendre son temps. Yes. Attendre patiemment son temps parce que quand le Seigneur veut organiser, prenons le cas de ce tonton, peut-être qu'il a dépassé les 60 ans. Mais c'est clair. Ouais. Mais il ne savait pas qu'un jour, Dieu le visiterait comme ça. C'est pourquoi souvent, j'appelle à la conscience des gens ce verset qui dit c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si nous n'apprenons pas à être contents, à aimer ce que Dieu nous donne, ce qu'il fait de nous aujourd'hui, nous n'allons pas apprécier ce qu'il fera demain. C'est clair. Parce que ce ne sera jamais suffisant. Et quand quelque chose n'est pas suffisant pour nous aujourd'hui, demain nous serons dans la misère parce que même s'il fait mieux, on ne va jamais reconnaître que c'est suffisant pour nous.
Voilà, avec ça, justement, on va mettre un terme à notre entretien. Je crois que vous avez retenu l'essentiel avec notre révérend pasteur, Victor Kwasi